Alléluia. On est en train de continuer l'étude sur le retour du Seigneur. On a encore des choses à voir sur cela pour comprendre pourquoi qu'il se passe tel événement. Pourquoi? C'est parce que Dieu est en train de nous donner des clichés. Il nous donne des idées d'avance pour dire, hey, ça s'en vient, quand vous allez voir ces choses-là s'accomplir, c'est parce que ça s'en vient. Jésus revient bientôt. Tout ça, c'est comme on a une liste avec des spot checks, puis on arrive, hey, j'ai accompli toute la liste de mon travail, mais Dieu nous a donné comme des affaires à cocher quand on les voit arriver dans la société. Puis là, on se dit, hey, on est rendu là, puis Jésus revient bientôt. Puis ça nous indique qu'il revient bientôt. Il y a encore des événements qui ne sont pas encore accomplis. Ça n'arrivera pas cette semaine. Ça, c'est garanti. Mais ça va arriver bientôt. Puis, même que ça arrive, c'est Dieu qui décide quand ça arrive. Puis, Jésus, il va revenir du ciel. Puis, il va se révéler à tout le monde. Tout le monde va savoir qui est le Messie, le oint que Dieu a choisi. Puis ça, c'est préparé depuis la fondation du monde, que Dieu avait décidé de réunir toutes choses dans le Christ, en Jésus. De faire la paix avec le ciel, de faire la paix avec ceux qui habitent la terre par le sang de sa croix. Ça, c'était annoncé d'avance, puis Dieu avait prévu ça avant la fondation du monde. Il savait qu'en mettant des humains sur la planète, ils deviendraient tous pécheurs, puis il savait que ça prendrait un sauveur, puis il a décidé de rassembler tout le monde par Jésus. C'était prévu. Quel grand Dieu qu'on sert de nous avoir rendu ça si facile. Juste par la foi. Une foi vivante, par exemple, une vraie foi, pas juste une connaissance théorique. Une vraie foi, des gens engagés à suivre Jésus, à devenir disciples du Seigneur, à se consacrer de plus en plus, à obéir au Seigneur pour lui montrer qu'on l'aime. Aujourd'hui, on va voir un point qui est important de comprendre. Vous savez que Jésus, quand il s'est présenté la première fois sur la terre, il était l'agneau de Dieu. C'est de même que tu es présenté par Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui vient pour ôter le péché du monde. Il était appelé l'agneau. Puis c'est un peu à cause de cela aussi qu'on a décidé d'appeler notre communauté, la communauté évangélique de l'agneau, en honneur du Messie, de notre Sauveur. Mais on est appelé à changer de nom. Parce que Jésus ne sera pas toujours l'agneau. Il a été l'agneau. Mais Jésus est aussi le lion triomphant, le lion de Juda, qui était prophétisé dans la Bible, qui était celui qui était le lion, ça représente le roi, la royauté. On dit que le lion, c'est le roi des animaux, mais Jésus, il est représenté comme le lion de Juda, qui est la tribu de Juda, qui est descendant de David, puis il est appelé, lui, à être le roi de toute la création. Puis c'est important de comprendre que Jésus ne sera pas le roi plus tard. Il est déjà le roi de la création. C'est juste qu'il a décidé d'attendre avant de venir prendre le contrôle, pour laisser le temps aux gens de changer d'orientation humaine. Tu sais, les gens qui marchent dans le péché, dans la rébellion, dans la désobéissance à la parole de Dieu. Les gens, ils ont du fun, ils ont du plaisir dans leur péché, mais là, Dieu les appelle. Puis il appelle l'humanité en entier à se convertir. On va voir aujourd'hui ce sujet-là, que Jésus il est investi de l'autorité divine pour régner sur la terre. Puis ça n'a pas commencé, ça commencera pas plus tard. C'est déjà là. Comme je vous disais, c'est un peu en parallèle avec l'image que David, il était loin pour être le roi d'Israël. Mais il n'a pas pu prendre l'autorité tout de suite du royaume d'Israël. Ça a pris une couple d'années avant qu'il puisse être établi sur le trône. Puis il y avait des choses qui devaient se passer. Il fallait que l'ancien roi soit enlevé de là. C'est à ça qu'il était l'idée. Il a attendu son temps, le temps que Dieu a choisi pour qu'il soit en contrôle du peuple juif. Jésus, c'est la même affaire. Il est déjà déclaré le roi qui doit régner sur toute la terre. C'était même annoncé dans l'Ancien Testament d'avance, prophétiquement, que Jésus deviendrait le roi, pas juste du ciel, le roi de toute la terre. On va voir ensemble que Jésus a été couronné pour être le roi de la création. Ça, c'est déjà des accomplissements prophétiques qui sont déjà faits. La prophétie était écrite dans Daniel, qui avait eu une vision prophétique.
Il avait vu dans sa vision qu'un homme, un fils d'homme, recevrait du Père céleste d'être le roi éternel. Ça, on voit ça dans l'Ancien Testament, dans Daniel, chapitre 7, les versets 13 et 14. Ça nous dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, parce que Daniel, qui était prophète, pendant la nuit, il y avait des visions. Puis il voyait les choses que Dieu voulait mettre en place, qui annonçaient des choses de l'avenir. Puis voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Ça veut dire que Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu pour accomplir cette prophétie-là. Il était Dieu, mais il a quitté sa place pour montrer à tout le monde que Dieu l'a emmené à être à sa place avec Dieu. Mais il a quitté sa place, il est devenu comme tous les hommes, ça nous le dit dans le Nouveau Testament. Il était pareil à nous en toutes choses. Il avança vers l'Ancien des jours, qui est l'Éternel, le Créateur, le Tout-Puissant, ce Fils de l'homme-là. Puis on lui fit approcher de lui. On lui donna, à ce Fils de l'homme-là, la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Ça veut dire qu'ils l'ont fait approcher, ce Fils de l'homme-là. Ça, c'est une vision prophétique du futur. Que Dieu, le Père, était pour faire approcher de lui un Fils de l'homme et lui donner la domination. Ça veut dire qu'il domine sur l'ensemble de la création de Dieu. La domination, la gloire, puis le règne. À ce personnage-là qui est mentionné là. C'est un règne sur tous les peuples, toutes les nations, tous les hommes et toutes langues qui étaient pour le servir. Puis ça nous dit, ça continue, sa domination est une domination éternelle. Quand Jésus va être mis en place comme étant le roi de cette création, ça va être une domination éternelle qui ne passera point, puis son règne ne sera jamais détruit. Ça prenait quelqu'un d'éternel pour recevoir une domination éternelle, puis c'est Jésus. Comment est-ce qu'il nous l'a prouvé? Il en est lui-même, il l'a prouvé quand il est mort, il est ressuscité, il est revenu à se remontrer à ses disciples, comme il est encore vivant, puis il dit qu'il vivait au siècle des siècles, puis qu'il était toujours avec nous, puis etc. Il y a plein d'autres passages qu'on va voir qui vont nous confirmer cette idée-là, que Jésus a reçu le règne, la domination, le règne, puis la gloire de ce monde, que présentement que le diable vole à Jésus. Parce que le diable est allé voir Jésus suite à son baptême, puis il a montré la gloire de ce monde, il dit, je te donne tout ça si tu te prosternes et m'adores. Jésus n'a pas pris de raccourci, il attend que son Père lui donne la royauté. Il n'a pas accepté la royauté du diable. Il attend que le Père lui donne la royauté afin de s'installer, pas juste pour un petit temps, pour l'éternité. Amen. Le prophète Isaïe a aussi vu en prophétie un enfant naîtrait, puis qui deviendrait le dominateur. Puis qui sera appelé, pas juste ça, il sera appelé le Dieu puissant, puis le Père éternel. C'est quelque chose. Parce que c'est impossible dans l'Ancien Testament de penser comme cela. Il fallait que tu aies une révélation de Dieu de penser qu'un humain, un enfant qui viendra au monde parmi les humains, qui sera appelé le Dieu puissant et le Père éternel. Même les religions aujourd'hui ont de la misère à avouer que Jésus est Dieu. Mais dans Isaïe, chapitre 9, le verset 6, des fois c'est le verset 5, ça dépend de quelle traduction qu'on regarde, il dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Là, on parle vraiment qu'un enfant qui était pour venir au monde. Puis la domination, ça c'est dominer, être le principal, celui qui est en tête de toute la création. La domination reposera sur son épaule à cet enfant-là. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous, on le sait, quand qui s'adresse cette prophétie-là, ça s'est accompli, voilà 2000 ans, c'est Jésus, Yeshua, le Fils de Dieu, celui que Dieu a donné aux hommes. Parce que comme vous le savez, en relisant l'histoire du début des évangiles,
Marie, c'est pas Joseph qui a couché avec Marie pour qu'elle ait un enfant, là. C'est Dieu qui a touché Marie pour que l'enfant soit que Marie tombe enceinte. L'enfant était donné par Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a touché Marie, elle tombe enceinte. Ce fils-là nous a été donné de la part de Dieu. Jésus est issu de Dieu, est sorti de Dieu. C'est Dieu qui a mis Marie enceinte en la touchant, tout c'est tombé enceinte, puis Jésus est en train de son corps, est en train de se former, mais à l'intérieur, son esprit, son âme, c'était Dieu lui-même fait homme. Gloire à Dieu. Mais son corps, c'est un corps humain comme nous. C'est pour ça que ça nous dit, dans les deux passages, ça nous dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Puis ça dit dans l'autre passage, c'est quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il était semblable à nous, c'était pareil comme nous, sauf à l'intérieur de lui, ça venait de Dieu le Père. Quand on regarde un peu l'étude de la parole, on voit que Jésus, lui, dès sa jeunesse, là, il savait qu'il avait une mission accomplie pour son Père. Un peu plus tard, quand il a commencé son ministère, il parlait avec les autres. Puis il a expliqué que les gens ne pouvaient pas comprendre où ce qui devient, mais qu'il marchait en relation intime avec son Père. Puis son Père lui révélait des choses, puis il ramenait les choses que son Père lui donnait. Puis là, Pilate qui est arrivé à lui, on voit ça dans Luc 23, le verset 3, Pilate il arrive en ces termes, il dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Jésus savait déjà qu'il était le roi des Juifs. Sauf que Jésus n'avait pas encore pris possession de son règne. Un peu comme je vous disais à propos de David. David avait reçu l'onction pour être roi. L'autre, l'ancien roi, il avait été rejeté. Mais David n'a pas pu prendre sa place avant que Dieu lui le mette en place. Jésus, c'était la même chose. Il est déjà le roi des Juifs. Il est déjà le roi d'Israël. Il est déjà le roi de toute la création. Mais il attend que Dieu lui mette en place toutes les choses pour qu'il puisse prendre possession de son règne. Voyez-vous? Jésus il a expliqué que Dieu avait un plan. Ça, c'est important de comprendre ce qu'on va lire là dans la prochaine parabole. Dieu avait un plan, Jésus savait, il connaissait le plan de son Père, puis il l'a expliqué dans la parabole qu'on va regarder ensemble. Jésus a expliqué le plan de Dieu pour lui dans une parabole. C'est aussi une parole prophétique parce que ça s'accomplit exactement comme Jésus l'a annoncé. Dans Luc chapitre 19, les versets 12 à 14. Jésus a dit, il y a un homme de haute naissance, il s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Ça veut dire que dans cette histoire-là, il parle de quelqu'un qui est parti dans un pays lointain pour être investi de l'autorité royale, puis après ça, il était pour en revenir. Là, il appelle ses serviteurs, il leur donne 10 000, puis il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais les concitoyens, ceux qui sont autour de ces serviteurs, le haïssaient. Ils n'aimaient pas cet envoyé-là. Puis là, ils l'envoyèrent une ambassade auprès de lui pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et vous savez l'histoire, si on met ça en parallèle avec l'histoire de Jésus, il dit quelqu'un qui est parti un pays très loin, c'est comme Jésus qui a quitté son ciel puis est venu sur la terre pour se faire investir de l'autorité royale. Puis il a donné après ça à ses serviteurs des mines, des talents, des dons pour pouvoir que nous, ceux qui l'attendent, ces serviteurs, qu'on puisse les administrer. Mais les concitoyens qui sont autour, parce que là, il est allé dans un endroit se faire investir d'autorité royale, mais les autres qui étaient autour ne voulaient pas que ce personnage-là règne sur eux. On ne veut pas que ce personnage, cet homme, règne sur nous. C'est ce qui est écrit dans la dernière phrase. Les gens refusent l'autorité royale que cet homme-là était venu pour prendre.
Il vient du ciel, si on met ça en parallèle avec l'histoire de Jésus, vient du ciel pour prendre son autorité, mais les gens l'ont refusé. Il y a juste quelques-uns qui sont devenus ses serviteurs. Mais ce qu'on voit tantôt, au verset 11, ça dit qu'il est parti pour aller de l'autorité royale et revenir ensuite, parce que c'était déjà prévu que Jésus vienne pour prendre son autorité royale. Puis les gens l'ont refusé, mais il est retourné ensuite où ce qu'il devenait. Il est ressuscité, il est remonté au ciel, il est à la droite de Dieu. Puis là, il est là, en tant que déjà, il est investi de l'autorité royale. Il l'a eu, mais les gens l'ont refusé. Il devait venir visiter ses sujets, mais il a été rejeté par les uns puis reçu par les autres. Fait que là, c'est pas tout le monde qui voulait qu'il règne sur lui. Lorsqu'il reviendra, investi de l'autorité royale, il jugera puis récompensera ses serviteurs en premier. On voit ça tout de suite après au verset 15. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Là, il juge ses serviteurs, puis il récompense ceux qui ont été fidèles, mais il va punir ceux qui sont infidèles. Mais la fin de l'histoire, c'est ça qu'il faut regarder, puis il faut comprendre, puis c'est ça qui a rapport au retour de Jésus, puis la grande bataille qu'on a parlé la semaine passée, la bataille d'Armageddon. Quand Jésus va revenir, il vient pour récompenser ses serviteurs. Mais il vient aussi, on le voit au verset 27, il va venir pour condamner ceux qui refusèrent qu'il règne sur eux. Dans Luc 19, 27, ça dit, « Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. » Ça a l'air quand même sévère, hein? Mais c'est quand même ce que Jésus va faire. Jésus rit pas quand les gens se rebellent contre lui et qu'ils ne veulent pas que Jésus règne sur eux. Il va avoir de graves conséquences. Ils vont périr dans la présence de Jésus. C'est ça la bataille d'Armageddon, comme je l'ai dit. Il va y avoir une armée de 200 millions de soldats qui vont être assemblés à Jérusalem pour aller combattre Jésus à son retour. Puis Jésus va les massacrer. Il y a un tiers de l'armée qui va être tué par les anges, puis après ça, c'est Jésus lui-même, par le feu de sa bouche, qui va éliminer toute la balance. On va voir dans la suite que comment Jésus a-t-il été élevé dans cette autorité. Parce que il y a eu un commencement dans son autorité. Jésus, comme j'ai dit tantôt, il est venu en premier, puis il était reconnu comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais après ça, ça n'a pas resté là. Lorsque Jésus est mort, c'est là que ça a fait un gros changement. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le seul personnage dans l'histoire, premièrement, qui est à prophétiser comme étant l'élu de Dieu, le choisi de Dieu, le oint de Dieu, le Messie, le sauveur du monde, le Seigneur. Mais c'est le seul qui a pu mettre en pratique tout ce que Dieu s'attendait des créatures humaines. Il était le seul qui était sans péché. Puis il est venu pour accomplir, quand il dit dans une autre prophétie, il dit que Dieu agréait pas les offrandes puis les sacrifices. Puis là, Jésus a dit, « Voici, je viens. » Puis dans le livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu. Il a descendu de son trône pour venir accomplir parfaitement la justice de Dieu, ce que Dieu demandait des êtres humains. Puis il n'y a pas un humain qui était capable, il y avait juste lui envoyé par Dieu qui pouvait le réussir, puis il l'a fait. Il a vécu une vie parfaite sans commettre de péché, puis c'est pour ça qu'il a été désigné celui-là qui était pour être le roi. Alors, regardez bien comment ça dit ça. Lorsque Jésus est mort, Dieu a manifesté sa puissance, il a ressuscité Jésus d'entre les morts, parce que c'est impossible que Jésus soit retenu par la mort, parce que Jésus n'avait pas fait de péché. Puis là, il l'a fait asseoir au-dessus de tout. Dieu a établi Jésus dans l'autorité royale de toute la création. On voit ça dans Éphésiens chapitre 1, les versets 20 à 23. Dieu a démontré sa puissance et l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, puis en le faisant asseoir à sa droite
dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, puis il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Puis Jésus a la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus a reçu, en plus d'être mis à la droite de la puissance de Dieu, il a reçu la plénitude de celui qui remplit tout en tous, c'est qu'il a l'omniprésence. Mais il y a le point que je veux regarder, Jésus a été ressuscité par Dieu le Père, puis il a été mis dans une position d'autorité, puis à être le dominant au-dessus de tous les dominants, puis il a reçu l'autorité au-dessus de toute autorité, il a reçu la puissance au-dessus de toute puissance, il a reçu la dignité au-dessus de toute dignité, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu a fait. Jésus il savait qu'il était pour être retourné là dans la gloire qu'il avait auprès de Dieu avant que le monde fût, mais Dieu l'a emmené là, puis quand il était sur la terre, Jésus, son attitude, ses pensées, c'était d'obéir au Père, d'être obéissant jusqu'à la mort, puis il s'est humilié lui-même, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé, puis il a donné le nom dessus de tout nom. C'est Dieu a souverainement élevé Jésus au-dessus de tout. Il est déjà comme cela dans le ciel. Il est déjà assis à la droite de la puissance de Dieu. C'est quelque chose. Quand tu es à la droite de Dieu, de même, là, ça veut dire que toute la puissance de Dieu est sur lui. Tu es la droite de Dieu. Tu n'es pas juste assis à sa droite, tu es assis dans la puissance de Dieu. Dieu l'a élevé pour être là comme étant l'autorité suprême. C'est pour ça, comme qu'on a vu le verset au début de la réunion, ça continue l'idée. Un jour, c'est pas encore arrivé. Un jour, toute créature qui a reçu vie dans cette création, que ce soit dans le monde invisible ou dans le monde visible, que ce soit des serviteurs ou des rebelles, ils se prosterneront devant lui, puis ils confesseront que Jésus, c'est le Seigneur. Dans Philippiens 2, 9, 11, ça dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, puis lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, c'est dans le ciel, c'est les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, les êtres vivants, les vieillards, tous ceux qui sont dans le ciel, les anges, peu importe le type d'ange, fléchissent le genou devant Jésus. Tout ce qui est dans les cieux va fléchir les genoux devant Jésus. Tout ce qui est sur la terre, chaque humain, rebelle ou serviteur, vont fléchir le genou devant Jésus. Et sous la terre, tous les morts, qu'ils soient dans le séjour des morts ou dans le sein d'Abraham, tout le monde va fléchir le genou devant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Puis que toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça va être quelque chose. C'est pas encore arrivé. Il y a encore beaucoup de gens rebelles qui refusent l'autorité du Seigneur. L'autorité que Dieu lui a donnée. Dieu a voulu choisir Jésus comme étant son oint, celui en qui Dieu a mis toute son affection. Puis il s'attend à ce que toutes les créatures de ce monde, puis de le monde invisible, fléchissent le genou devant lui parce qu'il a donné le nom au-dessus de tout nom. Il ne faut pas oublier, comme je disais tantôt, il était assis à la droite de Dieu, mais dans un autre verset, ça dit qu'à sa résurrection, Jésus a aussi reçu du Père toute puissance. C'est le Tout-Puissant. Dans Matthieu 28, le verset 18, ça dit, Jésus s'étant approché de ses disciples, là, il leur parle là ainsi, ça c'est suite à sa résurrection. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a déjà tout pouvoir qui lui a été donné dans le ciel et sur la terre.
Ça veut dire que même si on pense que c'est le diable qui mène, qu'on pense que c'est le diable qui va faire ci, puis le diable qui fait ça, c'est Dieu qui décide, c'est Jésus qui décide. Il a tout pouvoir. On ne voit pas encore les humains se prosterner devant lui puis confesser que Jésus est Seigneur. Ça va arriver un jour. Ça s'en vient, c'est juste une question de temps qu'il prenne son règne, que Dieu le Père lui remette le règne dans ses mains. Dieu est patient, puis il laisse encore le temps aux gens de se repentir puis de lui demander pardon. Mais Jésus a déjà tout pouvoir, puis il a dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Tout-Puissant nous accompagne. C'est quelque chose. Jésus nous accompagne. Jésus règne déjà, présentement, déjà dans le ciel. Tout le monde fléchisse les genoux devant Jésus. Tout le monde adore Jésus. Il y a un autre passage dans Hébreu, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Les anges de Dieu l'adorent. Puis un jour, tous les démons aussi vont fléchir le genou. Déjà, quand Jésus marchait sur la terre, les démons se prosternaient devant lui. Mais ça va être encore plus puissant quand ils vont le voir dans toute sa gloire. Parce que Jésus avait déjà l'autorité du Père sur lui. Mais il ne prend pas son règne tout de suite. Il attend que tous ses ennemis soient devenus son marchepied. Dieu va faire que tout le monde va arriver sous Jésus. C'est Dieu qui a décidé que ce soit ce plan-là. Regardez dans 1 Corinthiens 15, 25, ça le dit. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses... Ça veut dire qu'il est déjà en train de régner. Mais il est en train, tranquillement, d'assujettir les peuples et les mettre à genoux devant lui. Un jour, mais qu'il revienne, il va finaliser l'œuvre terrestre, puis après ça, rendu l'autre bord, il va avoir une œuvre éternelle qui va se produire. Mais il va y avoir un jugement de ces nations-là, puis ils vont tous confesser que Jésus est Seigneur. Suite au jugement du Seigneur sur cette terre, parce que là, on l'a vu que le Seigneur, quand il va sonner ses sceaux, ses trompettes, ses tonnerres, ses fléaux qui vont s'abattre, les coupes, c'est des manifestations terribles qui vont se produire sur la terre. C'est des jugements du Seigneur que le Seigneur est en train de faire. Ça dit, suite au jugement du Seigneur sur cette terre, toutes les nations viendront se prosterner. Après que Jésus, mais qu'il ait fini toutes ces manifestations terrestres, toutes les nations vont être amenées à se prosterner devant lui. On voit ça dans Apocalypse 15, le verset 4. Ça dit, « Qui ne craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Fait que les gens, finalement, vont finir à la fin, à la toute fin, d'avouer que Dieu est Dieu, Jésus est Dieu, qui est le oint, puis il est le Seigneur. Ils vont être obligés de l'avouer, fléchir les genoux, mais là, il va être trop tard. Dieu lui donnait du temps à se repentir. Puis ça qu'on voit que dans les derniers événements, dans les coupes de la colère de Dieu, ça dit que ces derniers événements qui vont se produire en parallèle avec les 7 trompettes, ça dit « et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres ». Les humains, même en se faisant taper dessus, ils ne se repentiront pas jusqu'à temps qu'ils voient descendre du ciel. Là, il va être trop tard. Parce que là, les prêtres s'en vont, puis les pas prêtres, ils vont subir la destruction de la bataille d'Armageddon. Les nations s'assembleront à Armageddon pour lui faire la guerre lors de son retour, mais ils seront détruits par le Seigneur et son armée. Ça, c'est l'effort ultime des démons puis des humains pour se débarrasser de l'autorité royale de Jésus. Quand que les démons vont... Dans le temps de l'Antéchrist, ils vont se rassembler pour rassembler les nations, pour se rassembler pour monter à Jérusalem, pour aller détruire le peuple juif. C'est un peu pour taper sur le peuple juif. Ils vont en tuer beaucoup, mais Jésus va revenir à cette bataille-là, puis il va mettre un terme final à l'Antéchrist, aux faux prophètes, à toutes ces nations-là qui sont rassemblées à la bataille d'Armageddon. Ça, c'était comme un effort que les démons faisaient de
rassembler tous les démons, rassembler avec tous les humains, même les démons du puits de l'abîme vont être là, ça nous dit, qui ont été relâchés pendant les événements qui vont arriver dans le temps de l'Antéchrist. Ils vont être là pour se rassembler, attaquer Jérusalem, mais en fin de compte, les démons savent que c'est pour attaquer Jésus-Christ lors de son retour. Quand il va revenir avec ses anges, son armée de chrétiens ressuscités, d'êtres ressuscités, on va revenir sur une nuée, il va venir nous chercher, puis il va venir mettre un terme à l'Antéchrist. C'est un effort ultime des démons puis des humains de rejeter encore le Christ jusqu'au dernier temps qu'il lui reste à vivre. C'est ça qui est l'idée. Parce qu'ils n'ont jamais eu l'intention de se soumettre. Ils veulent détruire tout ce que Dieu, lui, ce qui était Dieu. Ils vont combattre les chrétiens, ils vont vouloir combattre les Juifs. C'est là que Dieu va descendre. Mais c'est déjà tout prévu par Dieu. Puis Dieu n'a pas perdu le contrôle de rien. C'est Dieu qui libère chaque événement pour qu'il arrive. Même l'Antéchrist, on est à la veille de le voir. Il est déjà là en train de se mettre en place. Le système du contrôle mondial, il est déjà installé. Puis ça s'en vient, ça s'en vient. Dans Apocalypse 17, le verset 14, ça nous dit que quand ils vont faire le rassemblement de cette guerre-là pour monter à Jérusalem, ça dit clairement, ils combattront contre l'agneau. Fait que leur but, c'est d'aller combattre l'agneau. C'est pour aller combattre Jésus, pour refuser son règne. Ils savent qu'il revient, puis ils rassemblent les nations pour monter à Jérusalem, pour faire la guerre, mais c'est pour combattre l'agneau. C'est complètement insensé. Ils veulent combattre le Tout-Puissant. C'est impossible qu'ils gagnent. Puis il y a encore l'orgueil, puis l'entêtement, puis la méchanceté au vouloir se rendre là, puis de résister jusqu'au dernier souffle contre l'autorité royale de Jésus qu'ils n'ont pas voulu recevoir. C'est ça qui est l'idée. Nous, c'est le contraire. On l'a reçu. On croit que Jésus, c'est le Seigneur, puis on veut qu'il règne sur nos vies. Ils combattront contre l'agneau, puis l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Puis les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Fait que cette victoire-là est déjà gagnée. Ils sont vaincus, même s'ils résistent jusqu'au bout. Tout ce qu'ils vont amener, c'est leur perte et le jugement qui va être plus pire. Parce qu'ils vont avoir un jugement physique et un jugement éternel qui les attend. Dieu voit l'orgueil des peuples là-dedans. Parce que c'est Dieu qui décide qui va être le roi sur la planète. C'est pas les humains. Oui, aujourd'hui, on a des systèmes démocratiques, puis les humains votent pour établir quelqu'un au pouvoir. Mais Dieu, il a déjà décidé qui sera au pouvoir de tout. C'est Jésus le Messie. Il n'y a pas d'autre que Dieu a choisi. C'est lui qui doit être le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais l'orgueil des hommes, l'orgueil des peuples, ils vont vouloir se liguer pour se soulever contre le oint. Jésus. Parce qu'ils n'en veulent pas de ce roi-là. Dans le psaume chapitre 2, le verset 1 et 2, ça nous dit, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? » Ça rentre exactement dans ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Pourquoi tout le monde se ligue ensemble, s'unissent ensemble pour vouloir combattre l'Éternel, combattre son oint? Pourquoi ils n'ont pas tout simplement accepté Jésus comme leur sauveur, puis de suivre Jésus avec soumission pour être sauvés? La question est posée même dans le psaume. Ça, c'est poussée prophétique. Il y a une poussée prophétique dans ces versets-là. On va y voir ensemble. Ça crée un tumulte parmi les nations, puis des vaines pensées parmi les peuples. Vaines pensées dans le sens, ça sert à quoi tout ce qu'ils font de se résister contre Dieu quand ils vont tout perdre à la fin? C'est vain de vouloir combattre contre Dieu puis de refuser Jésus jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. En réalité, là, ce qu'ils veulent, ça le décrit dans les 2 autres versets, ils veulent briser les chaînes de Dieu pour conserver leur liberté de péché.
dans le psaume 2, encore dans le même psaume, mais 2 autres versets plus loin, 3 et 4, ils se disent, eux autres, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Ils veulent se délivrer de l'autorité de ce que Jésus veut faire. Ils ne veulent pas l'accepter comme être obligé de suivre Jésus. Ils veulent continuer à être libres, puis ils considèrent la liberté que Jésus nous offre, la liberté de pécher, de ne plus pécher. Il veut nous donner la victoire sur le péché afin qu'on ne pêche plus. Jésus veut nous donner la liberté, mais eux autres voient ça comme des chaînes. Ils veulent briser ce que Dieu essaye de faire, de mettre en place. Mais ça nous dit, celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Même si les gens se rebellent, même si les gens critiquent ce que Dieu fait, ce que Dieu a décidé, c'est quand même Dieu qui va avoir le dernier mot. Puis c'est ceux qui sont avec Dieu qui vont être les vainqueurs. Dieu dit aux nations que c'est lui, Dieu, qui a oint Yeshua comme Messie et roi d'Israël. Dans le psaume 2, encore dans le même psaume, mais les 4 autres versets, à partir du verset 5, ça dit, puis il leur parle dans sa colère, c'est Dieu qui parle, et les épouvante dans sa fureur. Dieu dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est Dieu qui a oint Jésus sur sa montagne sainte, comme roi. Jésus a été oint comme roi. C'est Dieu qui a décidé d'oindre Jésus comme roi. Fait que les humains sur la planète qui refusent Jésus comme roi, ils refusent ce que Dieu a décidé. Dieu lui dit dans sa colère, parce que Dieu n'est pas de bonne humeur de voir toute cette résistance-là. Il lui dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. Puis là, il dit, je publierai le décret. Puis ça, c'est un décret qui vient de Dieu. L'Éternel m'a dit, en parlant de Jésus, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est Dieu qui a engendré Jésus. C'est Dieu qui a oint Jésus comme roi. Puis Dieu a dit comme décret à Jésus, demande-moi, puis je te donnerai les nations pour héritage. Fait que Dieu a déjà donné à Jésus le droit d'utiliser toutes les nations. Fait que Dieu a déjà donné à Jésus le droit de régner sur nous, puis de décider de notre vie, de décider de notre destin, de décider de notre futur, de décider ce qu'il va préparer pour nous. Puis Dieu a décidé de donner à Jésus même, qui nous demande, puis on va tout simplement suivre ce qu'il nous demande. Il dit, demande-moi, je te donnerai nation pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Puis là, il continue à dire, Dieu le Père, tu les briseras avec une verge de fer, puis tu les briseras comme le vase d'un potier. Fait qu'il ne faut pas s'attendre que Dieu va être de bonne humeur contre tous ceux qui ont résisté. Parce que la colère de Dieu s'en vient, puis elle va être déversée sur l'humanité. Puis les gens qui n'ont pas voulu que Jésus règne, je ne voudrais pas être à leur place. J'aime mieux être sur le bord de ceux qui croient, puis qui l'acceptent, puis qui le suivent, qu'on est déjà volontairement fléchi genoux devant lui, puis qu'on a confessé qu'il est le Seigneur. C'est de toute façon, les gens vont tous obligés de le faire pareil, de confesser que Jésus est Seigneur. On est mieux de le faire tout de suite pendant qu'on a encore la liberté de recevoir, à cause de cela, le pardon de nos péchés, puis d'avoir la vie éternelle. Il n'y a pas rien qui est plus important. C'est bien beau de courir après les plaisirs de ce monde. La seule chose qui est importante, c'est d'être sauvé, d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie, d'être pardonné de nos péchés, d'avoir la vie éternelle. Ça, c'est les promesses que Dieu donne, puis c'est déjà donné à ceux qui l'aiment, à ceux qui aiment son Fils, à ceux qui ont baisé le Fils, qui ont fléchi genoux devant lui, puis qui ont baisé la main en signe de soumission à son autorité qui est déjà à lui, voulue par Dieu. Dieu invite encore les nations à nous repentir, puis embrasser le Fils avant son retour. Dans le psaume 2, encore dans le même psaume, à partir du verset 10, Dieu parle même aux rois par ceux qui règnent dans ce monde. Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse. Juges de la terre, recevez instruction.
Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Voyez-vous, il fait un appel au roi, aux juges, puis au peuple, dans un sens, à servir l'Éternel, puis à se réjouir avec tremblement. Il dit au verset 12, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Ça le dit à tout le monde sur la planète. C'est un appel que Dieu fait pour dire aux rois, à tous ceux qui règnent dans les pays, les gouvernements, là, réfléchissez bien. Ça dit, servez l'Éternel avec crainte. C'est un appel à tout le monde de servir Dieu avec crainte, puis de se réjouir dans notre passage, dans notre pèlerinage, avec tremblement, parce qu'on a à craindre Dieu. Jésus l'a dit, vous n'avez pas à craindre ceux qui peuvent tuer le corps, puis après ne rien faire. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est lui qu'on doit craindre. Fait que les gens doivent apprendre à avoir la crainte de l'Éternel, puis cette crainte-là, c'est une crainte respectueuse de ce qui est Dieu, puis que Jésus, c'est le oint, le Messie, puis le roi. Puis on lui doit soumission à toute sa parole qu'il nous a demandé. On doit fléchir le genou et suivre Jésus. Il faut arrêter de niaiser puis de jouer des fois à l'hypocrite de ne pas être là pour suivre, pour servir, puis faire semblant. Dieu nous connaît, Dieu nous voit, puis on doit s'engager, puis on doit l'aimer, puis on doit tout faire pour lui, puis marcher avec crainte, parce que Dieu, il dit, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Ça veut dire, jetez-vous à ses pieds, à genoux devant lui, puis baisez-y la main, baisez-y les pieds. Soyez soumis, comme ça a été fait, même la femme qui est prostituée, qui elle pleurait sur les pieds de Jésus, puis elle y baisait les pieds. Jésus s'attend, il ne s'attend pas dans le sens que, oui, non, mais on doit le faire volontairement comme elle. Qu'est-ce qu'on est? On se pense supérieur, on se pense meilleur que Dieu, on se pense meilleur que tous les autres saints qui ont fléchi genoux devant le Seigneur. On doit aussi, nous autres, apprendre à se soumettre à lui, puis à accepter son contrôle. Parce qu'il veut mener nos vies selon son plan. Il veut nous amener, le Saint-Esprit, à devenir comme Jésus, mais aussi à rentrer aussi dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Fait que pour arriver là, il faut accepter d'obéir, même si ça ne nous plaît pas. On est là pour servir le Seigneur. Tiens, amen. Suite à son retour, je finis avec ce dernier verset-là. Jésus sera le roi de toute la terre. Jérusalem sera élevé, puis sera en sécurité. Il n'y aura plus de nation qui va s'élever pour combattre contre, puis détruire comme ça s'est fait dans le temps des nations. Dans Zacharie 14, les versets 9 à 11, ça nous dit, « L'Éternel sera roi de toute la terre. » Ça, c'est Jésus. Ça, c'est suite à son retour. Vous irez lire les autres passages avant, dans Zacharie, au chapitre 14, là, on est au verset 9, mais avant, c'est ça ça parle du retour de Jésus sur la planète. Ça dit, l'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Il n'y aura plus d'autres faux dieux. À partir du moment que Jésus va prendre le contrôle en tant que l'Éternel qui règne sur la terre avec ses saints qui sont là, il n'y aura plus d'autres faux dieux sur la planète pendant les 1000 ans qui vont se produire par la suite, parce que c'est Jésus qui va régner sur cette terre. Ça dit, tout le pays deviendra comme la plaine de Gibéa à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevé et restera à sa place. Il va y avoir un changement géographique probablement dans ce territoire-là,
Parce qu'on en a parlé que pendant la 7e coupe, qu'il va y avoir un tremblement de terre, que les montagnes vont s'écrouler, puis les îles vont changer de place. Il va y avoir un changement géographique à travers la planète tellement que ça va être une catastrophe, comme si c'est jamais vu un tremblement de terre aussi puissant que celui-là. Puis ça va amener probablement Jérusalem qui va être réélevée, puis qu'elle va rester à sa place. Mais ça disait dans ce tremblement de terre-là que toutes les villes des nations vont s'écrouler. Ça va être quelque chose, c'est Dieu qui va faire cela. Puis là, ça dit, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des Angles, et depuis la tour de Hananéel, jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein de cette ville-là, puis il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Parce que c'est Jésus, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui va faire de Jérusalem son siège social. C'est la maison mère de toute la planète. Amen. Tout ça pour vous dire, peu importe l'état où qu'on est rendu aujourd'hui. Oui, on a fait toutes des péchés, on a fait toutes des erreurs qui nous ont amenés. C'est des erreurs, des choix dans nos décisions. On a une volonté rebelle. On est pécheurs. Il faut l'avouer qu'on est pécheurs, qu'on désobéit à Dieu. Il faut l'avouer qu'on ne suit pas Jésus. Puis que là, il faut toujours se replacer en position devant le Seigneur, fléchir le genou devant lui, puis lui dire qu'on aime le Seigneur, qu'on veut le suivre, qu'on veut le servir, puis on se repent, puis on lui demande pardon, puis on dit au Seigneur qu'on croit que son sang était là pour nous purifier, afin d'être encore purifiés. Dans l'Épître de Jean, ça nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça parle à des chrétiens qui ont déjà été pardonnés. Ça veut dire que tu peux être chrétien, avoir déjà été pardonné, tu es né de nouveau, puis tu en fais encore des péchés. Il faut que tu continues à les confesser pour continuer à être pardonné, pour être sûr que tu marches dans la crainte de Dieu. Sinon, on peut s'endurcir dans une voie de rébellion, puis se détourner du sentier resserré qui mène à la vie, puis finir à la fin qu'on est déconnecté. Mais il faut absolument rester dans le contact avec le Seigneur. Le Seigneur connaît nos cœurs, puis il s'attend à ce qu'on se tourne vers lui. Puis je fais un appel encore pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Faire le point devant le Seigneur en se repentant, puis en confessant, vous croyez que Jésus vous a pardonné. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes encore dans le chemin du Seigneur. Ça, c'est à faire régulièrement, à consacrer notre vie, à marcher en contact avec le Seigneur, croire que le sang de Jésus nous pardonne et nous purifie. Puis quand on parle de purifier, ça veut dire qu'il va enlever ce qui n'est pas bon dans nos vies. Pas juste nous purifier pour en le lavant, il veut le purifier en nous en débarrassant. Il veut nous délivrer dans nos vies. Il veut qu'on change de vie. Puis continuez à servir le Seigneur jusqu'à la fin. Que votre engagement soit sincère, puis soyez fidèles jusqu'au bout. Parce qu'un jour, Jésus va revenir nous chercher. Prête, pas prête, il va venir. Mais souhaitons d'être prêtes. Parce que pour les pas prêtes, ça va être laid. Je vous conseille grandement de suivre Jésus. Allez dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole. Vous pouvez aller sur Internet, sur les sites. Il y a sur Facebook, sur YouTube. Vous cherchez Daniel Poulain, vous allez me trouver. Les enseignements sont là. Il y a aussi mon site, publicationsévangélique.com. Tous mes enseignements que j'ai faits depuis que je prêche, il y a au-dessus de 1200 messages bibliques à aller écouter sur toutes sortes de sujets. Je vous encourage à y aller, puis vous nourrir spirituellement pour rester bouillant pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Shalom.